Hello! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente, voilà. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je viens de créer ma chaîne YouTube. Donc spécialement pour le maquillage pour le moment. Du coup dans mon tuto de maquillage, je vais vous montrer un maquillage assez soft glam. Pas un maquillage avec beaucoup de coloris et tout ça. Du coup là je vous ai montré vraiment un maquillage soft et un maquillage assez nude. Du coup voilà, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à commenter, à partager, donnez-moi de la force et puis à très vite. Voilà. On va commencer par la crème hydratante. Alors moi j'utilise la Aven, c'est la légère light. Parce que j'ai une peau assez sensible et puis j'aime pas trop quand il y a beaucoup sur ma peau, j'aime pas avoir énormément de matière. Du coup j'aime bien que ce soit fluide comme celle-ci. En plus elle sent hyper bon, du coup à conseiller, je vous la conseille. Après si vous avez des peaux mixtes, c'est peut-être pas la meilleure crème pour vous. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir beaucoup sur la peau. On va mettre le fond de teint. Celui-là, c'est vraiment the best. C'est le meilleur du monde. J'ai tout essayé, hein, mais vraiment celui-là, c'est le best. C'est le 30 Sand de chez Maybelline. Je sais pas si vous voyez. Il est vraiment perfect. Alors, j'utilise... avant, j'utilisais le Beauty Blender pour appliquer le fond de teint partout. Du coup, il absorbe énormément, du coup, il n'y a pas beaucoup sur votre peau. Tandis que si vous preniez un pinceau, le pinceau, il va vraiment bien étaler et vraiment mettre partout. Et ça absorbe vraiment beaucoup. Du coup, j'utilise plus ça. J'utilise seulement ça pour estomper la matière ou quoi. Puis ça, c'est vraiment genre pour le fond de teint. Du coup, j'en mets sur le pinceau. Hop. Et en fait, j'utilise ça comme première base. Et puis après, seulement j'utilise le Beauty Blender pour vraiment estomper la matière. Parce que sinon, en fait, avec le pinceau, ça fait des traces. Vous avez, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des traces. En fait, ça fait les marques du pinceau. Du coup, je vais utiliser le Beauty Blender pour vraiment estomper la matière. Voilà. Faut vraiment pas oublier de partie. Mettez-en sur le cou, c'est très important pour éviter la démarcation. J'en mets jusqu'à là. Voilà. Après, vous venez estomper la matière, comme je vous ai dit, avec le Beauty Blender. Vous prenez le côté rond là, on vient tapoter. Ensuite, moi j'utilise le contouring de chez NYX, qui a un côté plus clair et un côté plus foncé. Voilà. Bon là aujourd'hui je vais juste utiliser le côté foncé pour vraiment faire les démarcations. Mettez pas trop là, essayez de vous arrêter vraiment ici. Ensuite sur le front. Sur le nez. Ensuite, toujours avec le Beauty Blender, on vient tapoter la matière. Faut pas swapper, hein, faut pas étaler. Hein. Seulement tapoter pour bien estomper. Voilà. Ça se fond avec le fond de teint. Vous voyez ? Et au moins, s'il n'y a pas de grosses démarcations, c'est vraiment... On vient estomper la matière, vraiment étaler pour que ça fonde bien avec le fond de teint. Ensuite, on va mettre le correcteur. Alors moi, j'utilise celui-là de chez Essence. Je ne sais pas si vous voyez. Si je les tiens à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors on vient en mettre ici, toujours en tapotant. On vient descendre près du nez.
Et vous faites une sorte de triangle, comme ça. Bon, c'est pas vraiment un triangle là, mais vous avez compris. Hop. C'est tellement agréable de mettre ça. C'est tellement frais. C'est la fraîcheur. La fraîcheur. Voilà. Ah bah, je suis belle comme ça. Ensuite, avec le Beauty Blender, on vient estomper la matière. Ce que je fais avec le reste de la matière sur le Beauty Blender, j'en mets un peu sur le front. J'en mets un petit peu sur le front, sur le menton. Voilà. Ensuite, alors c'est maintenant que je viens utiliser une poudre matifiante, fixante. Alors celle-ci, je l'aime trop, hein, vraiment. Vous avez les Bucking qui sont un peu plus jaunes comme ça, pas translucides. Mais celle-ci, elle est translucide, du coup je vais utiliser celle-ci. Alors je vais d'abord matifier là en dessous des cernes, puis après je viendrai matifier tout le visage. Et je viens matifier ici. J'en mets vraiment la dose. Vous pouvez monter là jusqu'à la tempe. En attendant qu'ici ça se fonde, il faut un peu le laisser rentrer dans la peau. Du coup, je vais utiliser un pinceau pour faire tout le reste du visage. Hop. Toujours en tapotant. J'aime trop parce que ça fait vraiment l'effet mat. Parce que j'aime pas hein, quand c'est brillant comme ça. T'as l'impression d'huile friture sur la tête. Enfin, sur le visage. Voilà. Du coup, en attendant que cela imprègne dans ma peau, je vais utiliser le bronzer. Alors c'est pas vraiment un bronzer, c'est plus une poudre pardon soleil. Du coup je l'ai acheté chez Sephora. C'est celle-ci. Il y a vraiment une nuance de couleur. Du coup vous pouvez constater là. Il y a du rose, du brun, du beige. Du coup ça fait vraiment un mélange, ça fait vraiment beau. Du coup je vais utiliser un pinceau comme ceci qui est vraiment plat. Je sais pas si vous voyez. Comme ça, hop. Et puis je viens étaler la poudre dans le creux là, tout en tapotant. Et vraiment en étirant vers derrière. Vous l'avez vu, là ça fait une grosse démarcation. Mais après on vient estomper. Ensuite, on tapote sur le front. Vraiment de ici là, le sourcil, jusqu'à ici. Et pareil de l'autre côté. Vous n'allez pas trop vers là. Il faut vraiment, vous voyez, là à la ligne du sourcil. Ici, vraiment ici. Comme ça, le regard après avec l'ombre à paupières et tout ça, ça va vraiment faire un regard assez tiré. Je sais pas si je m'exprime bien. En tout cas, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Toujours en tapotant. Pareil, de l'autre côté, dans le creux. J'ai encore un réflexe d'étaler. Parce que c'est vrai que ça va plus vite, mais en fait, c'est vraiment plus joli si on tapote. Parce qu'on ne vient pas étaler toute la matière et vraiment confondre toutes les parties. C'est pour ça que c'est important de tapoter. Tout ce que vous faites, vous le tapotez. Vous verrez que ça change. Moi aussi, je faisais pareil. On dirait je vais dans une tribu comme ça. Du coup. Et puis vraiment, ça fait vraiment le contour du visage. Vraiment. Hop. Voilà. On vient étaler un peu en bas. Pour bien estomper ce qu'on a fait. Voilà.
Ensuite, avec ce gros pinceau là, je vais vraiment étaler la matière là parce que je pense qu'on a assez laissé imprégner. Du coup, on vient un peu enlever. On vient mélanger avec la poudre pour que ça fasse pas trop une démarcation comme ceci. Ça change tout. 1, 2, 3. Ça change tout de suite. Hop, hop. Et encore là, j'ai pas encore fini. Finesse. Du coup, voilà. On vient tapoter. Vous avez vu, j'ai encore le réflexe d'étaler. Mais c'est pas bien parce que c'est l'erreur que je faisais avant. Du coup, je me suis bien renseignée. J'ai regardé des vidéos des artistes, des make-up artistes. Et c'est vrai que ça change tout. On dirait pas comme ça. Moi non plus, j'étais là, ouais, tout. Mais en fait, si, je vous promets. Voilà. Là, pareil. Voilà. Ensuite, alors, moi je mets de nouveau le correcteur sur les paupières pour faire une base. Et après, on va attaquer les yeux, je vais vous montrer. Alors là, moi, je vais utiliser les doigts pour tapoter sur la paupière. Mais vous pouvez utiliser un pinceau assez fin pour vraiment étaler. Ensuite, on peut attaquer les yeux. Alors moi, j'utilise la nude. Il y a bien marqué en grand. Alors, celui-là, c'est le Secret. C'est celui-là. C'est un brun assez léger, assez clair. Voilà. On vient tapoter toujours. Pas qu'il y a trop sur le pinceau. On fait pareil de l'autre côté, toujours le même Secret. J'ai eu beaucoup plus de matière sur celui-là que l'autre. Hop. Toujours sur le creux. Du coup, je vais en remettre ici. Ils sont pareils là. Ça, c'est toujours mon problème. Je suis tellement perfectionniste sur ça que faut que les deux soient vraiment pareils. Ensuite, bar. C'est le bar, celui-là. C'est le tout blanc pour vraiment faire la transition. Voilà. Ici. Toujours tapoter. Voilà. Ensuite, on vient prendre le, comment il s'appelle? Crave. C'est le doré brillant, c'est celui-là. Et il y a beaucoup de paillettes sur celui-là. J'aime beaucoup. On vient vraiment de l'extrémité jusqu'à l'intérieur. Vraiment. Et après, vous venez un peu estomper, mélanger le tout. Du coup, là, je viens juste utiliser mon gros pinceau où j'ai mis la base pour enlever les paillettes en dessous des yeux. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets en dessous de l'œil. Du coup, je vais utiliser un pinceau plat. Hop. Comme ceci. Un pinceau plat. Et puis, je vais prendre la même teinte, le Secret, celui-là, assez brun, pour le mettre en dessous de l'œil.
après j'aime bien avec le reste remonter vraiment comme ça. Voilà. Ensuite, on applique le mascara. Alors moi j'utilise le Superstar de... c'est de qui? De L'Oréal Paris. C'est celui-là. Du coup vous en mettez voilà, sur les deux yeux. Je viens mettre... Alors, pour les sourcils, j'utilise celui-là. C'est aussi de L'Oréal. C'est le Plump and Set, le Brow Artist. Du coup, c'est vraiment celui qui va le mieux avec ma couleur de cheveux. C'est pas trop foncé ni trop clair, c'est juste bien. Du coup, c'est pratique parce que c'est en forme de brosse. Du coup, tu as juste à brosser les cils, puis après, il dessiner. Alors celui-là, je vous le conseille vraiment pour celles qui ont déjà de la matière et qui veulent pas trop dessiner le sourcil. Sinon, vous pouvez prendre les crayons. Les crayons, c'est vrai que tu peux vraiment beaucoup mieux les dessiner, beaucoup mieux les marquer, etc. Du coup, voilà. Moi, j'utilise celui-là, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment bien les dessiner, privilégiez plutôt le crayon. Voilà. Ensuite, on va faire les lèvres. Alors moi, je mets encore du correcteur dessus. Je viens de nouveau prendre ma poudre matifiante pour bien fixer la matière. Ensuite, je viens utiliser un crayon. J'aime bien mettre des crayons à lèvres vraiment pour faire le contour, pour bien dessiner les lèvres. Je trouve que ça fait vraiment un truc en plus. Ça fait des lèvres beaucoup plus pulpeuses, j'adore. Du coup, moi je prends celui-ci. C'est le combien? Il n'y a pas le numéro, très bien. Ah si, pardon. C'est le 40 Pink. C'est pas vraiment rose, mais bon. En plus, c'est longue tenue, il y a marqué. Je l'ai acheté chez Sephora, celui-ci. Du coup, c'est vraiment une couleur nude. Moi, j'aime bien. Nude brun, comme ça. C'est pas trop rose, hein. Donc, on marque pink. Du coup, je viens dessiner mes lèvres. Ensuite, j'applique mon rouge à lèvres de chez Huda Beauty. C'est la couleur Wi-Fi. Il n'y a pas de numéro. C'est le Wi-Fi. Et pour une dernière couche, pardon, je vais mettre le Lancôme. Je vais attendre d'abord que ça sèche. En attendant que le rouge à lèvres mat il sèche, on va mettre l'highlighter. Après, juste à mettre ça et après, c'est fini. Alors, c'est le Huda Beauty encore. J'aime trop cette marque, voilà. Du coup, je suis fan, je suis une grosse fan. Bref, du coup, c'est celui-là. Je vais utiliser le... C'est lequel? C'est par 4. Il y a des plutôt gold et il y en a c'est vraiment rosé. Alors, celui que je prends, c'est le Seychelles. Alors, je vais utiliser un pinceau comme ça. Assez en arc comme ça, vous voyez. Ça, c'est hyper pratique pour mettre la light. Du coup, je vais en mettre en haut des pommettes. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Ah voilà, là on voit bien. Après, ce que je fais, j'en mets pas trop, vous voyez, pour pas que ça fasse trop non plus.
lumineux. Après j'en mets sur le nez, je prends mon doigt cette fois-ci parce que avec le pinceau j'arrive pas très bien. Je fais une ligne, hop, je descends et puis je fais sur le bout du nez aussi. Et après je viens estomper avec le pinceau. Ensuite, c'est sec, je vais mettre le Lancôme. C'est le 250, le beige. C'est celui-ci, il est trop bien. En plus, il sent trop bon, j'aime trop. Du coup, hop, je vais mettre. J'aime bien parce que ça fait vraiment plus... ça fait moins mat, pas trop gloss, mais juste un peu brillant. Vous voyez? Du coup, j'aime vraiment bien cet effet. Vous voyez, ça fait pas trop glossy gloss.